Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Tezily et de Google Shopping. Comment faire donc la publicité de notre boutique créée sur Tezily sur Google Shopping. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons fait cette boutique ensemble. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, allez donc dans la description. Il y a les liens donc des différentes vidéos précédentes. Et nous avons fait cette boutique. Nous avons mis donc des catégories, des pages et ajouté donc l'adresse et tout ça. Alors avant de faire la pub sur Google Shopping, j'insiste, installez donc toutes ces pages que je vous présente là, donc thèmes et conditions, politique de retour et remboursement. Ajoutez donc l'adresse également avec le numéro de téléphone, ça on l'ajoute avec le site Cloudflare. Dans les autres vidéos donc j'en parle et je montre comment le faire. C'est très important en fait pour la suite pour Google Shopping, sinon votre pub sera tout simplement rejetée par Google. Donc une fois que ceci c'est fait, nous allons utiliser deux sites pour pouvoir faire la publicité sur Google Shopping. D'abord on va aller sur Google Merchant Center. On va taper dans la barre donc d'adresse Google Merchant Center et on va choisir donc le premier résultat qui s'offre à nous. On va cliquer dessus. Et ici, on va créer donc notre compte sur Google Merchant Center. On va donc cliquer sur Get Started pour commencer. Voilà, nous sommes là. Vous voyez en haut, c'est écrit Merchant Center. On va donc créer le compte dessus. Vous cliquez encore sur Get Started. Ici, sur cette page, nous allons scroller et descendre. On va donc mettre le nom de notre site. Ici, je viens donc vérifier, c'est Chic Vêtements. C'est également le même nom qui est sur le site Chic Vêtements. Donc, on va le mettre ici. Ce sont les informations en fait de notre business. Donc, c'est le site. On met Chic Vêtements. On demande où on va vendre. Comme c'est écrit information du business, donc c'est pas les informations sur vous, mais c'est plutôt sur le site où vous allez vendre, qu'est-ce que vous allez faire. Voilà, donc c'est ce qu'il faut mettre. Ici, c'est où on va vendre. Et moi, c'est en France donc que je vais vendre. Si vous voulez vendre aux USA, vous pouvez mettre USA. En Angleterre, vous pouvez mettre Angleterre. C'est en allemand, vous allez mettre en allemand. Moi, c'est en France, donc je vais choisir France pour faire la publicité dans Google Shopping en France. On va descendre. Et ici, on nous demande où est-ce que les clients en fait vont acheter. Où les clients vont être redirigés pour acheter. Donc là, c'est sur le site, puisqu'ils seront redirigés pour acheter sur le site de Tezily. Donc je choisis la première option sur le site. Et ici, on nous demande si on veut lier donc Shopify ou PayPal. C'est pas la peine, on n'en a pas besoin. Ici, ce sont les notifications donc de Google Merchant Center. Est-ce qu'on veut avoir les notifications ou avoir des astuces de Google Merchant Center? C'est optionnel, vous pouvez cocher comme ne pas cocher, ça dépendra de vous. Ensuite, on coche la dernière case pour être d'accord avec les thèmes donc de Google Merchant Center. Je fais une dernière vérification pour voir que je ne me suis pas trompé. Vérifiez toujours parce que ça se fait une seule fois. Après, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, tout est correct. Vous cliquez sur Create Account pour créer le compte Google Merchant Center. Voilà, c'est fait. Donc, on va cliquer sur Continue. Ici, nous allons cliquer sur Google Merchant Center en haut pour venir donc au tableau de bord. Tout ceci, on va le remplir plus tard. On clique en haut sur Google Merchant Center. Voilà.
Nous sommes là et nous allons ajouter un autre programme. Alors ce programme qui est là, c'est Google Cross. On va aller ajouter un autre programme. Et nous arrivons ici sur les différents programmes donc, de Google Merchant Center. Le premier c'est Google Cross. Il est déjà disponible, on l'a déjà. On va maintenant ajouter Shopping ADS. Et là, on clique sur Get Started pour Shopping ADS. C'est le deuxième programme qui est donc Google Shopping. Voilà, nous arrivons ici. On va encore cliquer en haut sur Google Merchant Center pour avoir une vue générale donc du compte. Et là, vous voyez qu'on a deux plateformes sur lesquelles on va faire la pub, c'est Google Shopping et puis Google Cross. Donc ici, on va aller dans Paramètres pour remplir les informations utiles avant de pouvoir donc lancer la pub sur Shopping et autres. Et donc ici, on arrive là. Ça, ce sont les informations en fait du compte. Sur Tezily, ce n'est pas important. On va sauter tout ça. Mais si vous avez votre propre boutique sur Shopify ou WooCommerce, vous devez le remplir. Mais sur Tezily, ce n'est pas trop important. On va prendre Website. Alors, j'ai cliqué sur Paramètres et puis Paramètres, j'ai choisi Business Information. Ou bien information du business. Mon Merchant Center, il est en anglais. Et là, je vais venir prendre l'URL de mon site sur Tezily. Donc, je prends l'URL du site sur Tezily, je viens, je copie, je colle. Et ensuite, on va sauver. Ce qu'on va faire, en fait, on va réclamer le site, dit donc à Google Merchant Center que le site nous appartient. Donc, c'est ce qu'on va faire. On colle l'URL en main. On choisit la troisième option en bas. Il y en a trois. On choisit la troisième. Et ici, vous avez un code. Voilà, selon un truc, selon code là. On va le copier. En cliquant donc sur les deux feuilles à droite. On vient donc dans notre boutique sur Tezily. Clique sur Détail. Puis, on va descendre. Et on va chercher Google Meta. Voilà, Meta Google Site Vérification. C'est là, on va coller. Une fois que on a collé, on va maintenant rechercher le code. En fait, le code, il est là-dedans. Il va falloir supprimer tout ce qui est inutile et puis garder uniquement que le code. Alors, vous regardez, vous allez voir Content. Et à côté de Content, vous allez voir donc des crochets. Voilà, donc vous devez sélectionner à partir des crochets Content jusqu'au début. Et puis, effacer tout ça. Voilà, à partir des crochets, donc Content, vous effacez. Ensuite, vous faites de même côté, de l'autre côté, les crochets. Et puis, vous avez un signe supérieur ou égal. Voilà, vous supprimez tout ça. Et ce qui va rester, en fait, c'est le code donc de validation. Vous le gardez, vous descendez sur Update. Alors, je vais mettre ça dans la description. Je vais bien souligner pour que vous puissiez bien voir, en fait, le code. Vous mettez ça, vous cliquez sur Update, vous venez ici. On va maintenant voir, c'est vérifier. On a cliqué sur vérifier et c'est vérifié. Maintenant, on va cliquer sur réclamer. Bon, je l'avais déjà fait une première fois, donc c'est pour cela que je reçois ce message. On va insister et ça va passer tout simplement. Voilà, on a donc vérifié le site et on a réclamé le site. Alors, le long code, je vais le mettre en description et puis la partie à garder, je vais tout simplement souligner donc cette partie en bleu pour que vous puissiez bien voir. Ici, nous avons vérifié et réclamé le site. Google Merchant Center est donc sûr que le site nous appartient. Et vous voyez que les différentes barres sont en fait en train de progresser. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de remplir les différentes étapes utiles pour pouvoir faire la pub donc sur ces différentes plateformes là, que ce soit Google Shopping, Google Cross. On va continuer avec donc la taxe. Nous avons donc la taxe et nous avons la livraison à mettre. Donc paramètres taxe. Et dans taxe, vous allez choisir la deuxième option. La deuxième option, donc, c'est dit pas de taxe donc à payer pour tous les pays. Voilà, parce qu'ils seront dirigés donc sur Tezily et sur Tezily, tout est déjà appliqué là-bas. Donc, pas la peine d'installer une autre taxe ici sur Google Merchant Center. Donc, vous prenez la deuxième
proposition, pas de taxe. Voilà, c'est fait. On va voir un peu la progression de tout ce qu'on est en train de faire. Donc là, on va cliquer sur continuer. Vous allez voir un peu ce qu'on est en train de faire. Voilà, ici, on a vérifié le site, on a réclamé le site et on a ajouté les taxes. Vous voyez que c'est devenu vert. À chaque fois que nous allons passer une étape, ça sera vert. Chaque fois, une étape, ça sera vert. Donc là, maintenant, on nous demande la livraison. Donc, shipping, c'est livraison. Alors, mon Merchant Center, il est en anglais. Pour certaines personnes, ça sera en français. On n'aura pas la même chose. Donc, pour voir la livraison, en fait, ici, c'est la livraison qu'on doit ajouter. On va aller sur le site de Tezili pour voir les différentes options de livraison. Alors, on vient sur le site qu'on a fait et on va choisir un produit au hasard, n'importe lequel. On va passer les différentes étapes, en fait, comme si on était en train d'acheter le produit jusqu'à l'option de livraison pour voir les options de livraison en fait qui s'offrent à nous sur Tezili. Et ce sont ces options de livraison là qu'on va ajouter sur Merchant Center. Donc là, j'ai franchi les étapes comme si j'étais en train d'acheter. J'ai personnalisé le t-shirt ajouté au panier. Voilà, je continue pour passer la commande. J'arrive ici et ici je vais choisir la France comme pays de livraison. C'est-à-dire on va me livrer le produit en France. Ça va me permettre donc d'avoir en bas les options de livraison. Vous voyez sur la France j'ai 3 options de livraison. Alors en fonction des pays ça change. Voilà, donc si vous voulez vendre en anglais, qu'on n'a pas en Angleterre, ça ne sera pas pareil. Si vous voulez vendre aux USA, ça ne sera pas pareil. Donc vous devrez faire ça d'abord pour voir les différentes options de livraison. Ensuite vous allez donc sur Google Merchant Center, vous cliquez sur plus et ici on va ajouter la première option de livraison. Livraison standard, on choisit le pays qui est la France. Voilà. On va descendre ici, select time. Bon, ici je mets directement midi. Faites de même. Ici sur le fuseau horaire, ça sera Paris puisque je vais vendre en France. Alors le délai de traitement, ici c'est le délai de traitement. On va aller voir ça sur Tezili. Alors on me dit que le délai de traitement, mon produit sera traité jusqu'au 4. Voilà, jusqu'au 4. Il faut dire que j'ai tourné cette vidéo donc le 29. Donc jusqu'au 4. Ça me fait environ 5 jours, 4-5 jours. Donc je fais un calcul approximatif pour pouvoir mettre délai de livraison. Délai de traitement plutôt. Maintenant la livraison en bas. On me dit 6 à 12 jours. Donc là je vais mettre également 6-12 jours. Donc vous devez voir hein, en fonction de ce qu'on vous met donc sur Tezili. Et puis de mettre quelque chose d'assez approximatif à Tezili pour que ça puisse être juste. En dessous, on va cliquer sur plus. Vous vérifiez que All Products, ça veut dire tous les produits donc sont concernés. On va prendre le nom, c'est la livraison standard. On va copier. Venir coller. En bas, on clique sur Create. Et puis ici, la livraison standard, bon, elle est gratuite. Donc, on va mettre 0 tout simplement. Et puis, cliquer sur Continue. Une fois que c'est fait, on va tout vérifier que c'est bien rempli. Bon, ensuite, cliquez sur Save. Voilà, on a ajouté donc la première option de livraison qui est la livraison standard. On va ajouter la deuxième, livraison avec suivi. On clique sur plus. On va aller copier livraison avec suivi. Et aller coller, c'est le nom, livraison avec suivi. Ensuite, le pays où on va vendre, France. Ici, choisissez midi. Voilà, Paris, puisque je vais vendre en France. Délai de traitement, on va aller voir. Livraison avec suivi, on dit traitement immédiat. Donc, je vais mettre 0,1. Voilà, pour dire traitement immédiat.
lundi, mardi. Pour la livraison, c'est toujours 6 à 12 jours. Et lundi, mardi. Voilà. Il y a du lundi au vendredi en fait. C'est du lundi au vendredi. On descend en bas, plus. On va prendre le nom, livraison avec suivi. Coller. Vérifiez qu'en haut, c'est tous les produits, hein, all product ou alors tout produit. Voilà, on clique sur Create en bas. Ensuite, on va aller voir le prix donc de la livraison avec suivi, c'est 3,99 €. On va mettre 3,99 € prix de la livraison avec suivi. Continue et on va cliquer sur Save pour sauvegarder. On va faire ça également avec la dernière option qui nous reste. On a les deux options qui sont là, plus pour ajouter donc nouvelle option. Livraison express, on vient copier le nom. On va coller. On va choisir le pays France. Ici, choisissez 12h midi. Ici, fuseau horaire, c'est Paris. Temps de traitement, alors livraison express, c'est assez rapide. Le temps de traitement, donc, c'est une journée. Donc, je vais mettre 0,1. Les traitements se font du lundi au vendredi. Donc, on choisit lundi, vendredi. Délai donc de livraison 1 à 4 jours. C'est express. Et du lundi au vendredi. On va descendre en bas et cliquer sur plus. On va vérifier que tous les produits sont activés dans All Product. Prendre le nom, livraison express, et puis recoller encore une fois ici. Et puis cliquer sur Create en bas. Et là, on va ajouter le prix donc de la livraison express. Vous voyez, le prix, il est là, il est marqué. On va tout simplement ajouter ce prix là ici. Voilà, 24,90 €. Et puis cliquer sur continue. C'est assez simple à faire, hein. Il faut voir seulement les options qui vous sont offertes par Tezili, mais qui vous sont données par Tezili en fonction du pays donc de la livraison. Si vous vendez en Allemagne ou bien en Angleterre ou bien en Amérique, ça sera un peu différent de la France. Ici, on va cliquer sur continue et vous allez voir l'évolution. Voilà, on a lié donc le site. On a mis donc la livraison, shopping, voilà, qui est apparu, et puis la taxe. Il ne nous reste plus qu'à ajouter en fait les produits. Ici, c'est le flux de produits qu'on doit ajouter. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Alors, pour ajouter ce flux de produits, vous allez aller sur Tezili Store. Je vais vous montrer comment ajouter le flux de produits. On va sur Tezili Store. Ensuite, vous cliquez ici pour avoir donc un fichier XML. En fait, c'est une adresse URL qui vous sera donnée. Vous cliquez dessus une première fois. Quand vous allez la faire, ça va vous générer en fait une adresse URL. Moi, je l'ai déjà fait une première fois. C'est pour cela que vous avez vu apparaître une adresse. Mais avec vous, ça ne sera pas le cas. Mais ça va apparaître plus tard. Alors, on va revenir donc ici en cliquant sur Google Merchant Center. On va cliquer sur Product. Et ici, on vous dit de créer un flux. Donc, on clique sur Product et puis Create et flux. Ça, c'est pour ajouter en fait les produits maintenant sur Google Merchant Center. Une fois qu'on est là, vérifiez que la France a été choisie, puis la langue. En fait, c'est le pays où vous allez vendre, hein, vous vérifiez. Ensuite, vous cliquez sur Continuer en bas. Là, vous choisissez la deuxième option. On va cliquer sur Continuer. Petit oubli de ma part, je dois donner un nom donc à ma campagne qui est là. Je dois donner un nom. Donc, je vais donner le nom de mon site. Chic vêtements. Voilà. Vous donnez n'importe quel nom, hein. Voilà, vous choisissez la deuxième option. N'oubliez pas, deuxième option. C'est ça, il faut prendre. Cliquez sur Continue. Là en haut, vous avez les détails en fait de votre campagne. On vous dit c'est une campagne, c'est dans quel pays vous allez vendre, quelle langue et tout ça. Donc vous voyez les détails.
Vous mettez un nom, vous laissez sur tout ce qui est là, vous cliquez, on va ajouter maintenant l'URL. On revient sur Tezily, on clique sur XML pour voir donc l'URL qui a été générée. On va sélectionner et copier cette URL et on va aller la coller en fait sur Merchant Center. Voilà l'URL que coller. On va créer sur Create Feed. Un flux donc va être créé et c'est ce flux là qui va aller récupérer en fait tous les produits qui sont sur la boutique et l'envoyer sur Google Merchant Center. Donc là on va patienter un peu que le flux soit créé. Voilà, il est créé, il est là. On va cliquer dessus. Vous cliquez dessus. Une fois cliqué, vous allez cliquer sur Fetch Now. Vous cliquez sur Fetch Now à droite. Et c'est ainsi que Merchant Center va aller récupérer en fait les différents produits qui sont dans votre boutique sur Tezily et les envoyer ici. Alors on va aller visiter un peu Product. Ici vous allez voir que tout est vide. Voilà, tout est vide. La case verte c'est les produits qui seront approuvés, donc que vous pourrez mettre en vente. En bleu ce seront les produits en attente et puis rouge les produits refusés en fait. Pour l'instant tout est vide. Voilà, All Product, tous vos produits. Ici, tous les produits vont apparaître en détail. Vous allez voir les images, tout. Pour l'instant, il n'y a rien, donc vous voyez 0,0. En attendant donc que Merchant Center récupère en fait vos produits sur Tezily, on va aller sur un autre site qui est Google Keyword Planner. C'est là-bas qu'on va en fait pouvoir lancer les campagnes publicitaires sur Google Shopping. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte sur Google Keyword Planner et on va le lier à Google Merchant Center. Alors vous devez bien comprendre, hein, Merchant Center c'est pour récupérer tous vos produits et les mettre sur Google, et Keyword Planner c'est pour lancer les campagnes. Alors avant de faire ça, vous devez d'abord avoir un compte sur Gmail. Vous devez avoir un compte sur Gmail et puis vous devez ouvrir en fait votre boîte Gmail avant d'effectuer toutes ces ouvertures de compte. Que ce soit sur Google Merchant Center, sur Google Keyword Planner, vous devez avoir un compte Gmail et puis l'ouvrir. Comme ça, la création de compte, elle est pratiquement automatique. Là, on est dessus. On va cliquer sur accéder à l'outil de planification des mots-clés. Et en nous demandant de créer un compte Google Ads, on va cliquer dessus. En fait, ça va être automatique puisqu'on a déjà un compte Gmail et que le compte est ouvert, sera automatique. Voilà. Donc, c'est important de faire comme ça. Voilà, c'est tout. C'est pratiquement rapide. Vous vérifiez, ça ce sont vos informations personnelles. Donc là, mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est bien marqué. Informations personnelles, ok. Ici, c'est la devise pour la publicité. Vous voulez payer en quoi? En dollars, en euros, en livres sterling pour pouvoir faire votre pub? Ça dépendra de vous. Voilà. En quelle devise est-ce que vous voulez payer pour pouvoir faire de la pub? Donc vous choisissez la devise et puis ensuite vous cliquez sur continuer. Là, je n'ai pas choisi. Je vais choisir le dollar. Alors, soit vous choisissez dollar, soit vous choisissez euro, hein, c'est plus facile pour vous. Ensuite, vous cliquez sur voilà. Et ici, le compte, bah, il est ouvert. On va aller sur le tableau de bord tout simplement. Voici le tableau de bord de Google Ads. Vous voyez que la création du compte a été rapide parce que ma boîte email de Gmail, bah, elle est ouverte, donc très rapide. Donc, je vous conseille de procéder ainsi. Créer une adresse sur Gmail, vous l'ouvrez et puis vous créez facilement vos comptes. Donc là, on va lier Google Merchant Center à Google Ads. On va les lier tous les deux. Alors pour les lier, on va aller sur Google Merchant Center. On va cliquer sur Paramètres. Et puis compte associé. Ici, c'est en anglais, donc c'est Linked et compte. Voilà. Donc compte associé ou Linked et compte. Voilà notre
compte shopping qui est affiché ici. On nous demande de les lier, donc on va cliquer sur Link. Et vous voyez que la liaison est donc en attente. On nous met un message ici pour nous dire que la liaison est en attente. On doit aller confirmer ça sur Google Ads. Donc on vient sur Google Ads, le nouveau compte qu'on a créé. On clique sur Paramètres. On va chercher compte associé. Voilà, compte associé. On va cliquer dessus. Et là, on va voir plusieurs comptes qui sont associés en fait à Google Ads. Et parmi ces comptes-là, on va chercher Google Merchant Center. Alors, j'espère que vous ne serez pas un peu perdu parce que ça passe rapidement de l'anglais au français et tout ça. Certains auront de la chance, les deux comptes seront en français. Moi, mon compte Merchant Center, il est en anglais. Là, voilà ici, je trouve donc le compte Google Merchant Center ici. Et je clique sur Détails. Et ici, vous voyez, c'est marqué en attente. Marqué en attente, on va cliquer sur Afficher les détails. Et puis, cliquer sur Approve. Voilà. J'espère que je prononce bien. En français, c'est approuvé. Donc, on clique dessus. Et voilà, c'est approuvé. Les deux comptes sont liés. Assez simple à faire. Hein? Très, très simple. Les deux comptes sont liés. On va aller sur Merchant Center. Ici, on avait le message qui nous disait que c'est en attente. On va actualiser. Et vous allez voir que les deux comptes sont tout simplement liés également sur Merchant Center. Voilà, c'est actif. Tous les deux comptes sont donc liés. Donc, on a lié Merchant Center à Google Ads. Alors, pour ce compte-là, on n'en aura pas plus besoin. Disons, pour le moment, on n'en aura pas besoin, puisque je vais utiliser un autre compte pour continuer. D'abord, on vient sur Google Merchant Center. On va cliquer sur Product pour voir si les produits sont venus. Souvent, ça prend un peu de temps. Voilà, et il n'y a encore rien. Les produits sont pas encore arrivés. On va cliquer donc là pour voir la progression en fait des flux. Voilà, on attend ici l'arrivée donc des produits. Voyez, on attend l'arrivée des produits. Tout le reste est vert. Quand les produits seront là, tout sera vert. On va descendre et on va cocher cette case là. Et puis cliquer sur Activate pour activer en fait le compte Google Ecos. Et on va faire de même avec Google Shopping. Ads en haut, pareil. Je clique sur Continuer pour vous montrer. Voilà, tout est vert, sauf les produits. C'est pareil, on attend les produits aussi, tout est vert. Et quand les produits seront là et que ça sera vert également, on va descendre. On va cliquer donc sur la case qui est là. Et puis en bas, on va cliquer sur Activer. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration uniquement pour Google Ecos. Je ne pourrais pas faire la démonstration pour Google Shopping. Parce que pour Google Shopping, il y a une petite révision qui dure pratiquement 3 jours. Donc je ne pourrais pas la voir ici. Mais je vais vous montrer comment le faire. Alors, on va revenir encore sur Product. Voilà, les produits ont commencé à venir. Vous voyez, 3 produits qui sont pratiquement dans le rouge. Ils sont refusés pour une bonne raison. À cause de Google Shopping, il y a ce qu'on appelle la vérification initiale. Pour tout compte, Google doit faire une vérification initiale qui dure pratiquement 3 jours. 3 jours, donc pendant les 3 jours, votre compte doit être en vérification. Ils vont vérifier que vous respectez toutes les conditions donc de Google Shopping avant de valider votre compte. Alors là, en jaune, vous voyez, ce sont des avertissements, mais vous ne pouvez vraiment rien y faire. C'est dû à Tezily, à des imperfections, des problèmes qui sont sur Tezily et qui ne correspondent pas à Google Shopping. Mais ce n'est pas grave, ça ne va pas vous empêcher de lancer votre campagne. Rassurez-vous. On va aller voir tous les produits. Alors, pour Google Ecos, il n'y a pas de vérification initiale. La vérification initiale, c'est simplement pour Google Shopping. Alors, vous voyez, voilà apparaître ici tous les t-shirts qui sont sur ma boutique. Et vous voyez, c'est vert. C'est vert, c'est pour Google Ecos, c'est vert. Et vous voyez le rouge en haut, en fait, c'est pour Google Shopping, c'est rouge. Parce qu'il n'y a pas eu de vérification initiale. Et voilà tous mes t-shirts qui sont récupérés là. Et qui apparaissent. Donc, si vous avez 100 t-shirts dans votre boutique Tezily, les 100 t-shirts vont apparaître ici. Si vous en avez 10, les 10 vont apparaître. Voilà. Donc je me répète, mais avec Google Shopping, vous avez une vérification qui va durer 3 jours. Donc pendant les 3 jours, vous ne pouvez pas faire de
campagne de publicité sur Google Shopping. Là, vous voyez Google Across, là-bas, elle est totalement pleine parce que les produits ont été acceptés par Google Across. Il n'y a pas de vérification initiale sur Google Across. Donc là, je vais vous montrer encore en allant dans les produits, que vous puissiez bien comprendre. Voilà, vous voyez, c'est vert, c'est Google Across, c'est vert. Ils ont accepté les produits qu'on les a envoyés. C'est assez rapide, c'est vert. Donc, c'est pour cela que la barre là-bas est pleine. Mais par contre, c'est rouge en haut, c'est Google Shopping, c'est rouge. Il doit faire la vérification initiale qui va prendre 3 jours. 3 jours. Alors, pour que Google Shopping accepte votre vérification, vous devez respecter toutes les conditions, c'est-à-dire les pages, mention légale, les pages retour et remboursement. Il y a aussi qu'on appelle le numéro de téléphone, l'adresse donc de la boutique, ce que je vous ai montré. Vous devez mettre tout ça en place pour que la vérification initiale soit acceptée. Sinon, votre compte sera tout simplement suspendu. Ici, pour Google Across, toutes les conditions sont remplies. Donc, on va cliquer sur continuer. Il va vous montrer ce qu'on va faire. Et ça, vous devrez le faire également pour Google Shopping quand les produits seront validés sur Google Shopping. Vous voyez ici que tout est vert. Vous voyez, tout est vert. Ça sera pareil pour Google Shopping. Hein, si tout est validé, vous descendez, vous allez cliquer donc, dans la petite case et puis vous allez cliquer sur Activate, tout simplement, pour activer Google Across. Et ça, vous devez le faire également avec Google Shopping. Alors, je me répète, ici, on ne pourra pas le faire avec Google Shopping parce qu'il y a une vérification qui va durer 3 jours. Donc ici, je vais revenir en cliquant Google Merchant Center pour revenir donc au tout début. Là, vous voyez Google Across a été validé. Il ne reste plus seulement que Google Shopping. Donc, vous allez patienter tout simplement 3 jours et puis faire la même chose quand les produits seront validés. Et puis faire la même chose, descendre, aller cocher la case en bas et puis cliquer sur Activate pour activer votre Google Shopping tout simplement. Voilà. Cochez cette case là. Et puis ensuite Activate. Une fois que la vérification initiale aura été faite. C'est assez simple à faire. J'espère en tout cas que vous m'avez très bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Alors pour Google Shopping, je vous répète, c'est la vérification initiale. Donc je vous montre là qui bloque et ça prend 3 jours. Personne ne peut l'éviter, c'est comme ça. Alors vous devez vérifier que tout ça figure en fait. Je vais vous montrer donc sur l'autre boutique. Cette boutique elle est plus complète puisque elle j'ai déjà fait plusieurs publicités Google Shopping là-dessus. Voilà cette boutique là. Thèmes et conditions, retour et remboursement, à propos, contact. Toutes ces pages là doivent figurer. Sinon votre compte sera bloqué par Google Shopping. Donc n'hésitez pas, mettez toutes ces pages là. Adresse, numéro de téléphone, vous devrez mettre tout ça. Je vous ai montré dans mes autres vidéos comment les ajouter. Donc ne soyez pas fainéants, ajoutez-les. Et si vous voulez faire des t-shirts en français, vous voulez vendre en France, mettez uniquement que des t-shirts en français. Vous voulez vendre en Angleterre, mettez uniquement que des t-shirts en anglais. Vous voulez vendre en Allemagne, mettez uniquement que des t-shirts en allemand. Ne mélangez pas les différentes langues, sinon ça va créer problème. Et il y aura beaucoup de confusion dans votre Google Merchant Center, ça va créer des blocages. Voilà, donc en fait ici, là-bas j'ai fini. Je ne peux pas faire de pub là-bas puisque la vérification n'a pas été faite. Donc je vais venir sur mon compte personnel. Le compte là-bas c'était des comptes pour juste vous montrer, vous apprendre comment faire. J'ai créé tout de A à Z. J'ai mes comptes ici où je fais mes pubs. Il y a longtemps je ne fais plus de pubs dessus, mais je vais vous montrer, je vais les utiliser. Ça sera plus facile pour moi. Donc là je me connecte dessus. Voilà, je vais prendre le compte d'une de mes boutiques. T-shirt design, voilà, c'est la boutique que je vous présente à chaque fois. Voilà son compte Google Merchant Center qui est là. On va cliquer sur Product, vous allez voir les produits qui sont liés donc à ce compte là. Il y en a plusieurs, pratiquement une cinquantaine. Donc vous voyez c'est T-shirt design. Je vais vous montrer donc la boutique. Voilà, c'est cette boutique là. À chaque fois je prends exemple là-dessus. Alors avec la pub Google Shopping pendant la fête des pères, j'ai fait plus de 700 euros. Plus de 700 euros donc de bénéfices pendant simplement la fête des pères en utilisant ce site là. Donc ça marche très bien. Vous pouvez donc faire pareil.
On va voir donc les produits qui sont sur la boutique. Voilà, on me dit j'ai 52 produits sur la boutique. Et voici les t-shirts qui apparaissent. Vous voyez que là-bas, tout est vert. Google Shopping, Google Ecos, tout est vert, voilà. Parce que j'ai passé en fait la première vérification. Ça a mis 3 jours, hein. J'ai attendu 3 jours avant que la vérification soit faite. Voilà. Il avait même des problèmes, on m'a dit tel problème, il faut corriger. J'ai corrigé ces problèmes-là sans problème et mon compte a été activé. D'abord, quand il y a des difficultés sur Google Merchant Center, on vous bloque le compte d'abord. Vous ne pouvez pas faire la publicité, on vous bloque. Mais une fois que vous avez corrigé tous ces problèmes-là, sans problème, il réactive votre compte. Donc, si votre compte est bloqué, ne soyez pas triste, ne pensez pas que c'est fini. C'est pas fini, il suffit de corriger les problèmes et puis votre compte sera tout simplement réactivé. Donc là, moi, voilà mon compte Google Merchant Center pour ma boutique T-shirt Design. Et je vais vous montrer maintenant comment lancer la pub maintenant sur Google Shopping. Je me répète encore, Google Merchant Center, c'est pour récupérer tous vos produits donc sur votre boutique Tezily, pour les envoyer sur Google. Et puis là, on va utiliser Google Keyword Planner en fait maintenant pour faire la publicité réelle sur Google Shopping. Là, je vais taper Google Keyword Planner. Voilà, Google Keyword Planner. Je vais me connecter à mon compte. Alors, je me répète, hein, sur l'autre compte sur lequel on travaillait, je ne pouvais pas vous faire cette démonstration là parce que la vérification, la première vérification initiale n'a pas été faite. Donc, je ne pouvais pas continuer là-bas et puis vous présenter ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu sur mon compte. Alors, ce compte également, il y a un peu quelques jours que j'ai arrêté de faire la pub dessus. Donc, vous allez voir que tous les compteurs sont pratiquement à zéro. Voilà, on met même un message en rouge pour me dire qu'il y a des jours que je n'ai pas fait de pub là-dessus et que les compteurs sont pratiquement à zéro. Ce n'est pas bien grave. Alors, à droite, vous avez toutes les campagnes que j'ai lancées, que ce soit des campagnes shopping ou des campagnes YouTube, etc., en fait, parce qu'il y a plusieurs types de campagnes. Donc, j'ai lancé plusieurs sortes de campagnes, en fait. Et je vais vous montrer comment lancer des campagnes shopping. Vérifiez que vous êtes sur campagne. Ensuite, vous allez cliquer sur le plus. Et puis, vous allez choisir nouvelle campagne. Alors, en fonction de votre connexion, ça peut être lent ou très rapide. Le site est un peu lourd. On a plus. Je pense que ça n'a pas pris. Je vais recommencer plus. Nouvelle campagne. Souvent, il faut attendre. Voilà. Vous arrivez ici. Nous allons cocher vente. Et en bas, on va choisir shopping. Vous voyez, il y a plusieurs campagnes. Ici, on va choisir shopping. Et là, Google ADS, en fait, va récupérer notre compte Merchant Center. Voilà, notre compte Merchant Center. C'est T-shirt Design. Je vous avais présenté de l'autre côté. Voilà mon Merchant Center, donc T-shirt Design. Voilà, Google ADS est parti récupérer tout simplement mon Merchant Center, T-shirt Design. Et le pays, c'est la France. On va prendre campagne standard en bas. Et puis cliquer sur continuer. On attend que ça charge. C'est un peu lent souvent. Alors, si vous avez une mauvaise connexion internet, les pages risquent même de ne même pas s'ouvrir. Donc, faites très attention. Et ici, on va donner un nom à la campagne. Je mets toujours le nom du site pour ne pas avoir à me perdre. Et en haut, vous avez les détails en fait de la campagne. C'est une campagne shopping, le pays et tout ça. On va descendre ici, on va choisir maximiser les clics pour avoir le maximum de clics donc dans notre boutique. On va cocher la case
et on va donner une valeur au coût par clic. Le coût par clic, c'est le montant que vous donnez pour chaque clic qui sera fait sur l'un de vos produits. Vous mettez des t-shirts en vente. Combien vous voulez que les gens payent pour chaque clic qu'ils vont faire sur vos produits. Voilà, donc moi je mets 0,5, ça peut varier, ça dépendra de vous. Vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 0,2, 0,3. Laissez à 0,5, c'est bon. Et ça, c'est le budget journalier. Combien vous êtes prêt à dépenser donc par jour en pub. Voilà, combien vous voulez payer par jour pour faire de la pub. Vous pouvez payer 25, 50, 10, 30, ça dépendra de vous. En fonction donc de votre budget, vous allez donc mettre tout ça. Donc vous vérifiez que c'est bien rempli, hein, maximiser les clics, coût par clic, 0,5, budget, vous choisissez. Ici, réseau de recherche, vous laissez. En bas, c'est pour savoir si vous voulez également faire la pub sur les réseaux display. Les réseaux display, c'est YouTube et les autres sites qui sont en fait partenaires à Google. Donc vous avez le choix, soit vous cochez, soit vous décochez. Ça dépendra de vous. La zone géographique, par défaut, le pays est déjà choisi. Pour moi, c'est la France. Vous vérifiez que c'est correct. Hein. Par défaut, normalement, il n'y a aucun problème. Tout est correct. Ici, vous avez la possibilité de définir une date de fin donc, de la campagne. Si vous voulez lancer une campagne sur 2 jours, 3 jours, 5 jours, vous pouvez donc définir donc, la durée de la campagne. Si vous ne voulez pas définir de durée, vous pouvez laisser tout simplement. Voilà, vous cliquez ça. Pas de durée. Donc, tant qu'il y a de l'argent sur votre compte, la campagne continuera. Et ici, vous choisissez tout simplement le premier modèle qu'on vous donne ici. Voilà, type de groupe d'annonce, choisissez le premier. Et puis, vous donnez ensuite un nom à votre groupe d'annonce. Vous cliquez sur enregistrer. Et c'est fini pratiquement ici. On a pratiquement fini ici. La campagne, voilà, elle est terminée. On a ajouté un groupe d'annonces. Vous voyez en haut, active. La campagne sera très rapidement active. Sinon que elle est déjà active. Vous n'avez plus qu'un à faire ici, sauf ajouter maintenant de l'argent dans votre compte pour pouvoir lancer véritablement votre campagne. Là, il faut ajouter de l'argent, donc paramètres, on va dans facturation, récapitulatif. En fait, ils vont vérifier votre annonce pour voir si votre annonce elle est bonne, si elle peut être validée, mais elle sera validée. Le plus dur, c'est dans Google Merchant Center pour envoyer vos produits, passer la vérification initiale. Une fois tout ceci est fait, ici sur Google AdS, c'est vraiment un jeu, c'est assez rapide. On vient sur type de paiement. Type de paiement, on va ajouter donc un type de paiement, c'est-à-dire ajouter une carte Visa, une Mastercard. Voilà, moi j'ai 3 cartes qui sont ajoutées, puisque c'est mon compte, hein. J'ai 3 cartes. Vous pouvez ajouter une carte, vous allez cliquer ici, voilà, sur ajouter un mode de paiement, vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez rentrer donc les informations de votre carte Visa. Tout simplement, vous allez suivre ce qui vous est demandé. Et puis, vous allez avoir donc votre carte Visa qui va apparaître. Moi, je n'ai pas fait ce processus. Une fois que ça sera fait, vous allez venir ici sur effectuer un paiement. Vous voyez ici, c'est 0$ pour moi parce que il y a longtemps, j'ai pas fait de pub dessus. Vous allez choisir votre mode de paiement, c'est-à-dire la carte, et puis vous allez ajouter tout simplement le montant que vous voulez ajouter pour votre publicité, pour faire votre pub. Donc, ça va dépendre de vous. Montant minimum, en fait, c'est 10$ si vous avez choisi $ comme monnaie, ou 10€ si vous avez choisi 10€ comme monnaie. Si vous avez choisi l'euro comme la monnaie, et puis vous effectuez votre paiement. C'est assez simple à faire. Une fois ceci est fait, donc l'argent sera ajouté sur votre compte. Et à partir de là, votre compte, votre pub Google AdS, votre pub Google Shopping, excusez-moi, je vais y arriver. La vidéo était un peu longue. Votre pub sera donc active. La publicité Google Shopping sera active. Et vous allez donc pouvoir suivre donc l'évolution de votre pub à l'aide de graphes que vous voyez donc devant.
Vous allez avoir un graphe comme ça. Chaque fois qu'il y aura des clics, ça va monter, descendre, et vous saurez si vous avez des visiteurs ou pas. Voilà en fait pour faire la publicité sur Google Shopping. C'est assez simple et assez facile à faire. Là, je vous montre moi les clics que j'ai eu en faisant donc de la pub. Vous voyez, plus de 100 $ dépensés donc dans la pub et ça me donne énormément de clics. Je trouve en tout cas que la publicité sur Google Shopping est très rentable comparée à la publicité sur Facebook. Elle est très bien rentable. Donc préférez donc faire la pub sur Google Shopping. C'est assez bien. Donc voilà un peu donc pour cette vidéo sur Google Shopping. Elle est pratiquement terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser dans les commentaires et surtout les autres liens pour les autres vidéos, je vais donc les mettre dans la description donc de la vidéo. Donc vous regardez dans la description, il y a les liens des autres vidéos. Merci et passez une très bonne soirée.